Bonjour, ici Daniel Breton. Fin de la deuxième journée d'essai de la rencontre au sommet des véhicules électriques avec mes comparses Yannick Asselin, Jean Gariepi, Sylvain Juteau, Sébastien Potier et quelque part là-bas, Ève-Marie Taitila qui vient nous rejoindre. Donc, comme vous avez pu le constater, on a passé 2 jours à rouler faire beaucoup de kilométrage. En tout et partout, on a dû faire plus de 900 km hier et aujourd'hui. Fait 2 recharges rapides, on a fait des tests de toutes sortes et on va parler de ça aujourd'hui pour, dans le fond, avoir une idée globale des qualités des voitures qu'on a testées. On a testé, comme vous le savez, la Nissan Leaf Plus que voici, la Hyundai Kona, la Kia Niro électrique, évidemment, la Chevrolet Bolt électrique et la Tesla Model 3 Short Range Plus. On va commencer par les remerciements pour être certain que je ne les oublie pas. Ce week-end électrique n'aurait pas pu être possible sans la collaboration et la participation de plusieurs joueurs importants, dont évidemment Sylvain Juteau et Roulé Électrique, qui nous ont fourni les infrastructures, les bureaux et tout ça, de l'AVEC, qui ont aimablement fait en sorte de participer à cet événement-là, de Bourgeois Chevrolet, avec un représentant, le digne représentant de Bourgeois Chevrolet, Yannick Asselin, et de Montréal Autoprix Division Hybride Électrique. Et il ne faut pas oublier Simon-Pierre Rioux, qui nous a fourni, évidemment, sa Tesla Model 3 personnelle. Et en plus, on avait une Nissan Leaf Plus fournie par Nissan Canada et une Kia Niro électrique fournie par Kia Canada et aussi la Hyundai Kona par le groupe Vincent. J'ai oublié personne? J'ai oublié personne. Parfait, super. Donc, on va commencer. On a fait un test en 17 points, 17 critères d'évaluation par rapport aux différentes qualités des véhicules électriques. Et on a noté de 1 à 5, c'est-à-dire 1 étant le meilleur des 5 véhicules par rapport à ce critère-là, le numéro 5 étant le moins bon. Fait que, il y a certains critères sur lesquels il y a consensus, d'autres sur lesquels il y a toujours débat. On va dire ça comme ça, n'est-ce pas? D'abord, petite chose dont j'aimerais parler, c'est votre expérience. Comment vous avez trouvé votre expérience ce week-end? Yannick? Moi, j'ai adoré ça. J'ai appris beaucoup de choses. Tu sais, comme ils disent, des fois, c'est bon de connaître la compétition. Dans mon cas, ça va être important. Ouais. Mais il y a certaines choses, il y a des modèles que j'ai appris à connaître beaucoup plus que je connaissais, des choses que j'ai vues. Mais j'ai pris beaucoup de notes, comme qu'on dit. Là, fait que, mais j'ai adoré l'expérience, honnêtement. J'ai adoré ça. D'essayer l'auto, puis vraiment adoré ça. Toi, Jean? Bien, c'était vraiment enrichissant comme fin de semaine. C'est sûr qu'on a passé beaucoup de temps sur la route, mais c'est le partage qu'on a eu entre nous autres et surtout, c'est ces résultats-là qui vont faire qu'on va être capable de mieux en parler à nos membres à l'AVEC, aux gens qui viennent consulter le blog, le site Internet. Donc, ça amène une belle comparaison lorsqu'on fait les essais de véhicules électriques, mais un après l'autre, on les regarde spécifiquement sur les mêmes critères. Donc, c'est vraiment très intéressant. Toi, Sylvain? J'ai adoré. Ça a été A1. Évidemment, la camaraderie qu'on a eu tous eu ensemble. J'ai remarqué qu'on n'est pas si boqués que ça. T'sais, on est toutes des têtes fortes. Mais, ben voyons. Moi, certains de mes collègues m'ont amené des arguments, puis ça m'a influencé. C'est sûr qu'il y a des points qu'il n'y a pas moyen de me faire changer d'idée. Ouais. Mais je pense qu'on a tous été humbles là-dedans. Ouais. Puis on a été ouverts d'esprit. Puis il y a aussi le fait qu'on a fait rien que ça. Ouais. Fait que là, on pensait rien qu'à ça aussi. Ouais, les 5 véhicules, on les avait, évidemment, on les a conduits beaucoup, chaque modèle, un à la suite de l'autre, par alternance. Fait que là, on est vraiment capable de comparer. Ouais. Génial. Bravo, bravo pour l'initiative. Et toi, Taï? En fait, je trouve ça intéressant. Étant la seule fille du groupe, bien, merci de votre accueil, les gars. J'ai été surprise parce que je croyais là, que mes critères seraient très différents de ceux des gars. J'étais capable d'être objective. Puis je suis arrivée à pas mal de résultats similaires à vous, mais j'ai aussi déterminé qu'il y a une grande différence entre les besoins et les envies. Et ça a été bien pour moi de voir ça en fin de semaine. Puis je défie les conjointes, les femmes aussi, de se joindre à ce type d'activité-là la prochaine fois que l'AVEC ou on fera ce type de comparatif-là. C'est très intéressant, là. Super. Et toi, Sébastien? Moi, en fait, le week-end, je l'ai trouvé très hot, si on veut pas faire un jeu de mots. Parce qu'il faisait chaud et il fait toujours chaud.
La Nissan Leaf aussi, elle l'a trouvée chaude, celle-là. Mais ce que j'ai adoré, effectivement, comme disait Sylvain, c'est la camaraderie, c'est l'expertise qu'on a développée, qu'on peut partager justement aux auditeurs, ceux qui nous ont suivis. C'est le fun, on a des gens qui ont été avec nous autres dans différents parcours. Et puis, moi, j'ai trouvé ça super excitant. Ça m'a permis vraiment d'approfondir mes connaissances. Puis, je vais pouvoir les partager justement avec tout le monde alentour. Super. Effectivement, moi d'abord, la camaraderie était très importante. Je vous remercie beaucoup de votre collaboration. C'était essentiel, mais aussi c'était le fun. Tu sais, on va se dire, tu débarques d'une voiture, tu embarques dans l'autre, fait que tu es capable, c'est frais à ta mémoire, comment tu te sentais, comment se conduisait la voiture X ou Y. Donc là, c'est beaucoup plus facile de comparer en temps réel. Donc, on va commencer par les critères. Il y a des critères, comme je vous disais, pour lesquels il y a consensus. Par exemple, l'autonomie, numéro 1, celle qui a le plus d'autonomie de toutes les voitures qu'on a testées, la Hyundai Kona électrique, qui faisait facilement au-dessus de 400 km, suivi de la Niro et la Bolt, qui était à peu près kiff-kiff, hein, quand même. Ensuite de ça, il y avait la Tesla en 3e place. Et en 4e place, il y avait la Nissan Leaf. Pardon? Qui retardait le groupe. Ben là, je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais évidemment, elle a moins d'autonomie. Même l'indicateur officiel d'autonomie de l'EPA le dit en toutes lettres que celle qui a la moins d'autonomie, c'est la Nissan Leaf. Parce qu'on parle d'une autonomie affichée pour la Kona de 415 km. Niro, Bolt, Tesla, écoute, c'est des décimales près, là, 383, 385, 386, fait qu'on peut dire que c'est pareil. Puis la Leaf, dépendant des versions, c'est 349 ou 365. Donc, c'est très proche, mais il y a quand même une différence. Temps de recharge, numéro 1, ça, c'est, écoute, il n'y a aucune concurrence. La Tesla, montée à 80 les deux fois, ça a pris 30 minutes. 31 minutes à peu près. C'est évidemment sur les Superchargers Tesla et c'est un avantage comparatif extrêmement important de Tesla par rapport à la concurrence. En numéro 2, temps de recharge, Kona Niro. À la première recharge rapide, ça a pris 50 minutes pour les deux voitures. Et à la deuxième recharge, ça a pris 55 minutes, 56 minutes. Donc, ça jouait pas mal dans les mêmes paramètres. Pour ce qui est de la Chevrolet Bolt, première recharge, 57 minutes. Deuxième recharge, 60 minutes. Donc, nous, on pensait, d'ailleurs, Yannick craignait que la Bolt se ferait totalement larguer au niveau du temps de recharge rapide, et ça n'a pas été le cas. Je suis fier de mon bébé. Ça, évidemment, c'est par temps chaud. OK? Mais c'est... On verra en hiver. On verra en hiver. Puis, évidemment, numéro 4, la Nissan Leaf. Là, la Nissan Leaf, on a eu une surprise. Parce que, comme je vous disais, hier, il faisait chaud. Il faisait à peu près 31 degrés. La première recharge rapide, 90 minutes pour se rendre à 80 %. On était estomaqué tout le monde. Et la deuxième recharge rapide, 95 minutes. Ça, c'est certain qu'on était déçus de ça. Et puis, on ne s'y attendait pas. Moi, je m'attendais à ce que la deuxième recharge rapide, par temps très chaud, soit peut-être plus problématique, mais pas la première. Pas la première, effectivement. Ça a été très, très, très surprenant. Et la vitesse de recharge, c'est pas parce qu'elle a commencé rapidement et réduite après. Ça a été vraiment assez lent du début jusqu'à la fin. Ouais. Donc, c'est ça a été vraiment surprenant. Je vais même dire, même la deuxième a été surprenante parce qu'on a commencé à recharger quoi? Elle était comme 1h et quelques hier matin. Bien, ce matin, dans le fond, à 1h et quelques. Voilà. Il faisait 22, 23 degrés, pas de soleil, rien. Fait que c'était vraiment. En tout cas, moi, j'ai vraiment été surpris de la Leaf là, par rapport. Moi, j'ai vraiment trouvé ça décevant. Puis là, comme on parlait tantôt, là, on voit vraiment l'importance d'avoir un système de refroidissement au liquide dans des cas comme ça. Parce que là, toutes les autres voitures, on entendait la fan de l'air climatisé embarquer pour baisser la température de la batterie. Puis là, ils gardaient toutes des performances, les Kia puis les Niro, la Hyundai puis la Kia. C'était à côté à 125 ampères, puis let's go, on y va, là, tu sais. Fait que c'est... Mais ce qui a été surprenant, par exemple, au niveau de la température, on entend tout le temps la deuxième, troisième recharge, on tombe en sur-température très, très chaud au niveau de la batterie. Et l'indicateur ne nous a pas donné cette impression-là. Vraiment, on n'a pas été dans le rouge là, sur la température. Là, tu parles de la Leaf. Je parle de la Leaf encore, c'est ça. Là. Elle n'a pas monté dans le rouge pour réduire le temps de recharge. La première était là et on n'avait pas une température excessive au niveau de la batterie. Ouais. Non, c'est vraiment étonnant. Précision de l'indicateur de consommation ou de l'indicateur d'autonomie projetée, ce qu'on appelle communément le Gossometer. Bien, en fait, numéro 1, la Bolt. Numéro 2, il y a à peu près consensus Kia, Niro et Hyundai Kona.
parce qu'il y a une bonne précision. Nissan Leaf, pas tellement loin derrière, numéro 3, mais elle est quand même moins précise que les 3 autres. Et la moins précise, la Tesla. Explique-nous donc ça, Sylvain. Bien, celle de la Tesla, c'est simple. C'est basé sur les résultats de l'EPA. Donc, 386 km. Quelles que soient les conditions ou ta conduite précédente, elle va tout le temps indiquer ça. Donc, si tu es en hiver, tu vas faire moins, tu vas faire genre 100 km de moins. Puis en été, tu risques de faire plus dans des bonnes conditions. Donc, c'est pas très utile, là. On s'entend? C'est vraiment pas précis, effectivement. Tu as raison. Mais par contre, les habitués, on se met en mode pourcentage, puis on regarde la consommation du pourcentage. Puis moi, je me fie jamais au gassomètre, là. Fait que pour moi, ça n'a pas d'importance. Oui, mais ça en a quand même une, quelqu'un qui est moins habitué. Tu sais. Ensuite de ça, on va parler encore là de ce qui fait consensus. La tenue de route, écoutez, il n'y a même pas photo. La Tesla, au niveau de la tenue de route, était en avant de tout le monde. Mais la numéro 2, à la grande surprise de plusieurs personnes qui aujourd'hui en ont fait l'essai, la Nissan Leaf. La Nissan Leaf qui avait une bonne tenue de route, derrière laquelle on retrouvait ex-aequo la Kona et la Bolt, et à la fin, la Kia Niro. Pourquoi la Kia Niro? Ben, la Kia Niro, là, vraiment, sa suspension est plus molle. Le véhicule est plus gros. C'est pas tout à fait les mêmes caractéristiques que les autres véhicules. Ce qui faisait qu'on avait une sensation vraiment de tenue de route que ça pouvait sous-virer, survirer. Donc, c'était pas aussi agréable. Mais moi, j'en suis un, justement, qui a été très surpris par la Leaf. J'aurais pensé plus que la Niro aurait été meilleure dans le résultat. Ensuite de ça, si on continue, clarté des infos électriques. La numéro 1, encore une fois, puis écoutez, je sais qu'Yannick est content, là. On a parlé de la Chevrolet Bolt parce que les informations, en fait, l'interface est claire, facile à comprendre, très intuitive. Tu n'as pas besoin d'un cours classique, comme dirait l'autre, pour comprendre la Bolt. Pas loin derrière, il y a la Nissan Leaf, la Niro, la Kona, avec lesquelles tu apprends à te débrouiller un peu moins facilement, mais toujours plus facilement que la Tesla. C'est-à-dire que la Tesla, toi, tu as eu du fun. Oh, oui. Je suis quand même un gars techno, mais j'ai été déstabilisé lorsque j'ai pris justement le volant de la Tesla, l'écran, où étaient les commandes, tout ça. Et ça a déstabilisé. Oui, on s'habitue, comme disait Sébastien, quand on est propriétaire, puis on est toujours avec, on a des configurations de mode. Oui, mais au départ, un néophyte, un initié qui ne l'est pas vraiment, là, c'est très déstabilisant. C'est pas évident. Hein? C'est pas évident, non, j'avoue. Freinage régénératif, numéro 1, la Bolt encore. Sébastien? Oui, la Bolt, effectivement, j'ai remarqué dans les différents trajets qu'on a fait hier que sur une certaine distance, on allait chercher beaucoup de kilowatts en recharge. Quand on descend là, des petites côtes, que ce soit juste une petite dénivellation, là, il va vraiment rechercher beaucoup d'énergie, puis ça aide vraiment à la consommation. Mais oui, mais il y a aussi une autre chose, c'est, comment dirais-je, la facilité d'utiliser le système de freinage régénératif automatique. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié beaucoup sur la Bolt. Et Sylvain n'est pas d'accord. Sylvain, lui, c'est plus Niro et Kona. Explique-nous. Bien, c'est ça. Donc, dans ce point-là, il n'y a pas consensus. Ouais. OK? C'est vrai que, bon, la Bolt, c'est elle est plus agressive, elle va aller chercher le plus de kilowatts. Mais pour moi, freinage régénératif, ça veut dire plus que ça. Ça veut dire la flexibilité. OK? Comme un type d'exemple, tu as l'avance lente, puis tu as des véhicules que tu peux désactiver l'avance lente quand tu es sur le D, là, le mode drive. Mais la Kona et la Niro, c'est la seule que tu as les deux modes. Ouais. OK? Puis en plus, tu as 3 niveaux de régénération. Et en plus, tu peux encore garder la palette pour augmenter puis s'arrêter, s'immobiliser au complet. Et si tu ne gardes pas la palette enfoncée, bien, elle va faire comme un stop américain. Elle va faire comme la Tesla. Ouais. Tandis que la Bolt, elle va tout le temps tout arrêter tout le temps. Ouais. Si tu lâches la pédale, évidemment, au complet. OK? Fait que moi, c'est ce que j'ai aimé de... C'est pourquoi que je mets en premier la Kona et la Niro. C'est parce que tu as le plus de flexibilité. Fait que ceux qui veulent des arrêts au complet, ils vont pouvoir le faire. Ceux qui veulent plus de creep, ils peuvent décider. Ceux qui en veulent, ben ils sont capables. Oui. Tandis que les autres, ben la Tesla, tu es capable de l'enlever, mais il faut que tu ailles dans les settings et dire j'enlève l'avance lente ou je le mets. Ouais. Okay. Mais donc, ce que tu dis, parce que là, c'est important que les gens comprennent, c'est que pour ceux qui veulent faire des stops américains comme Sylvain Juteau, ben la Niro et la Kona,
est avantageuse. Un policier qui va faire son quota de ticket, il suit Sylvain, c'est ça? Ça va l'aider. OK. Si on parle d'accélération, il y a eu consensus. C'est vraiment, écoutez, il n'y a pas photo encore une fois. La Tesla est en numéro 1. Suivi Bolt et Kona, je dirais à peu près nez à nez. Mais pas loin derrière, il y a la Leaf. Et en dernier, la Niro qui traîne un peu de la patte. Viens ici, Taille. Donc, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Sur l'accélération, Oui, sur l'accélération des différents véhicules. Parce que là, toi, tu as conduit la Tesla et tout ça. Toi aussi, tu as trouvé que l'accélération de la Tesla était vraiment supérieure à celle des autres. oui, effectivement. Puis elle était la Bolt, puis la Kia. J'arrivais même à faire crisser les pneus lorsque je faisais de l'accélération dans les courbes, ce qui n'arrivait pas avec la Tesla. La Leaf aussi, je trouvais qu'elle était beaucoup plus pas molle, comment je pourrais dire, souple au niveau de l'accélération, ce qui est bien. Au niveau sécuritaire, je me sentais très en sécurité dans la Leaf. La Niro, là, non, elle n'était pas dedans du tout. Là, c'était plus tranquille. plus tranquille là, comme On va dire ça conduite. de même. Oui, effectivement. Ouais. Mais une chose que Sylvain a souligné tout à l'heure à juste titre, c'est que la seule, dans le fond, où on avait l'impression que la voiture était complètement plantée au sol, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de crissement de pneus ou quoi que ce soit, c'est la Tesla. Définitivement. Puis, pourquoi? Parce que c'est une traction arrière, c'est une propulsion. C'est une propulsion. Fait que, donc, évidemment, toute la masse s'en va vers l'arrière quand on accélère, puis là, ben il y a de la traction. Ouais. Ça mord. Ouais, OK? Puis, Il y a un système de gestion aussi de traction Oui. très efficace. puis c'est pour ça que, même si c'est une 2 roues motrices, c'est mieux que bien des 4x4 à gaz, Effectivement. une Tesla modèle Effectivement. 3. Effectivement. Tandis que les autres véhicules, ben, c'est des tractions avant, puis là, ben, quand on accélère, ça fait comme une levée de poids. Ça allège le devant, puis là, ben, on entend les pneus crier, parce Ouais. que, évidemment, il n'y a plus de poids. C'est clair, c'est très clair. Bon, ensuite, si on parle d'infrastructure, en fait, c'est extrêmement facile. C'est-à-dire que la Tesla est très avantagée sur toutes les autres parce que vous avez tout le réseau de supercharger qui fait en sorte que, tu n'arrives pas à un endroit où il y a une borne de recharge rapide, c'est 8, 10, 12, 15, 20, 30, 40 au même endroit. Donc, de l'attente, comme on voit certaines bornes, comme ici chez Roulé électrique, parce qu'il manque de bornes de recharge rapide, tu vois à peu près jamais ça avec Tesla. Donc, c'est un gros avantage, l'infrastructure Tesla, sur les autres constructeurs, et d'autant plus grand que depuis quelques jours, si tu as une Tesla Model 3, tu peux avoir l'adaptateur de CHAdeMO qui fait qu'en plus du réseau Tesla, tu peux te brancher sur des BACC. Donc, c'est clair que Tesla est en avant des autres. Les autres, on les met tous en arrière. Si on regarde par rapport à la visibilité intérieure, c'est-à-dire quand on est assis en dedans, est-ce qu'on voit bien dehors? Bien, en fait, ce que j'ai ici, corrigez-moi si je me trompe, on s'était entendu pas mal là-dessus, c'était Bolt et Leaf en avant, Niro en troisième et Kona et Tesla en queue de peloton. Pourrais-tu nous parler de ça, s'il te plaît, Yannick? Au niveau de la Tesla, puis en tout cas, moi, la Kona, mais moi, vraiment pour la Tesla, c'est que oui, on voit très bien à l'avant, par contre. Là, on voit que on regarde la voiture de face, mais on voit vraiment qu'il y a une très grande vitre en avant. Mais à l'arrière, c'est une très, très, très petite vitre. Une des grosses raisons pourquoi que la Bolt est numéro 1, c'est qu'on voit tout l'auto, surtout dans le modèle qu'on avait, c'est un modèle Premier avec la fameuse caméra arrière qu'on voit absolument le derrière d'une façon extraordinaire. Mais la Tesla, c'est vraiment une question de vision arrière là, qui est venue en dernier, là, autant que la Niro. C'est de la Niro, c'est ça? La Kona, pardon, qui est vraiment une petite vitre là, aussi là, à l'arrière. On voit pas on voit pas grand-chose en arrière. Là, fait que Ensuite de ça, si on parle design, bien, il y a à peu près consensus, c'est-à-dire que celle qu'on considère au niveau de design qui est la plus intéressante, c'est la Tesla. La Tesla est dans une dimension à part, mais d'après ce que j'ai compris, d'après vos résultats, la Leaf suit la Tesla, la Bolt, la Niro et en fin de peloton, la Kona, pour différentes raisons. D'abord parce qu'au niveau de design et au niveau qualité de finition, on a l'impression que la Kona fait un peu plus bon marché que les autres. On dirait ça de même? Bien, on pourrait dire ça, mais comme l'autre point aussi, on a vraiment parlé spécifique de la qualité de la finition qui, des fois, avait plus ou moins d'importance. Mais dans l'ensemble du véhicule, c'est sûr que c'était très sûr et certain que la Kona, c'était la dernière. Puis en plus, dans l'espace habitacle, on est plus serré, tout ça. Ouais. Donc, c'est toute cette partie-là du design comme tel. C'est un design déjà vu, mais qui est plus ou moins intéressant.
Là, il y a des points sur lesquels il n'y a pas consensus. On va finir là-dessus. Confort. Écoutez, mes critères de confort ne sont clairement pas ceux de Jean Gariepi ou de Sylvain Juteau ou de Sébastien ou de Ty ou de Yannick. Donc, écoutez, au niveau confort, moi, j'ai considéré que la Niro était extrêmement confortable. Les sièges sont très confortables, tout comme les sièges de la Leaf sont très confortables et les sièges de la Tesla sont très confortables. Donc, un peu en arrière, tu as la Bolt et un peu en arrière, tu as la Kona pour différentes raisons. Ce n'est pas les sièges, parce que la Kona, l'espace est plus exigu pour la conduite. Mais il y a aussi le confort si tu es assis en arrière. Donc, c'est-à-dire que si tu as plus d'espace en arrière, il y a aussi un côté confort. Mais il y a quelqu'un, je ne me souviens pas lequel, je ne me souviens pas si c'est Yannick ou c'est Sylvain, qui disait le confort d'une Tesla, pas si confortable que ça parce qu'elle porte dur. C'est moi. C'est toi, ça? Oui. Elle porte dur, donc moins confortable, surtout avec l'état de nos routes au Québec. Oui. OK? Avec les nids de poules, etc. Bon, là, c'est moins pire, là. Oui. Mais, tu sais, c'est sûr que si tu t'en vas en Floride, tu montes en Floride avec les belles routes en Floride. Oui, les tables de billard. Là. On s'entend que là, la Tesla est fantastique. Ouais. Fait que moi, ça a un impact confort. OK? C'est sûr que si tu as une suspension plus molle, ça va aider à compenser le défaut de nos belles routes québécoises. Comme la Niro, qui a une suspension un peu plus molle, donc qui tient moins bien la route. Mais la Leaf est confortable et tient bien la route en même temps. C'est un bel équilibre. Ça m'a impressionné sur la Leaf. Ouais. C'est la seule qu'elle peut être le fun à conduire, qu'on peut être agressif, mais tu perdras. Elle ne sera pas dure, elle n'aura pas une tenue de route tape-cul. Ouais. Okay. Tandis que la Niro, ben oui, elle est confortable, mais à quel prix? Ouais. Tu as un bateau, elle a plus bateau. OK. Intéressant, ça. Ensuite de ça, on parlait de freinage régénératif. Ça, on en a parlé tout à l'heure. Espace cargo passager. Écoutez, l'espace cargo passager, c'est un concept, c'est-à-dire, on parle de l'espace pour les passagers, c'est-à-dire l'espace pour les passagers assis en arrière, mais l'espace cargo, là, il y a débat, c'est-à-dire que moi, je me disais, bien, espace cargo et espace passager, la Niro devrait être la gagnante. Il y a la Leaf aussi qui est pas loin derrière, qui est un peu plus petite, la Bolt, mais en arrière de ça, il y a la Tesla, la Kona. Mais là, il y a Yannick qui n'est pas d'accord. Parce que toi, tu sembles dire, non, espace cargo passager, là, c'est pas ma vision des choses. Vas-y donc. C'est au niveau de la boat, là, moi personnellement, quelqu'un qui est assis en arrière, même une grande personne, un gars de 6 pieds 5 va s'asseoir en arrière d'une boat, il n'y aura vraiment aucun problème à s'asseoir. La tête, il tapera pas au plafond, il va y avoir de l'espace au niveau de ses genoux, etc. Ce qui n'est vraiment pas le cas de la Kona. Je dis, moi, je suis assis dans une Kona, c'est zéro. Là. Une Niro, il y a un peu plus d'espace. Une Tesla, il y a de l'espace, puis une Leaf, il y a de l'espace. Mais c'est tout l'ensemble à l'arrière, okay, que moi, personnellement, au niveau de la boat, je trouve qu'il y a énormément d'espace. Puis c'est des choses que les gens vont me dire souvent. Ah, je n'ai jamais pensé que c'était gros comme ça. C'est spacieux, il y a de la place, etc. Ça a une grande importance. Moi, je m'amusais, on n'a pas parlé tout à l'heure, mais moi, je m'amusais à regarder les coffres à gants. Les coffres à gants, c'est grand, il y a de la place pour mettre des affaires un peu partout. Mais il y a des places que. Je regardais la Nissan Leaf. C'est une petite affaire. Il rentre une paire de lunettes là, dans l'appui-bois central, puis c'est même pas un appui-bras, c'est un affaire caché. Le restant, il n'y a rien, on ne peut pas rien mettre là. C'est des affaires comme ça. Moi, j'ai regardé que, moi, dans l'ensemble, la boat avait beaucoup plus d'espace au niveau de l'espace cargo en général, OK, que les autres véhicules. Toi, Jean, tu n'es pas d'accord parce que toi, tu te souviens de comparer la Niro et la Bolt. Dis-moi ce que tu en penses. Ben, la Niro, moi, comme premier feeling, lorsque j'ai embarqué dans ce véhicule-là, je l'ai aimé. Là, puis on l'a fait une autre vidéo chez Montréal Autoprix, justement, où on est, moi et Martin Archambault de côté, puis on a beaucoup de dégagement au niveau des épaules. Je suis peut-être moins grand comme d'autres à 6 pieds 5, donc pour le toit, moi, ça ne me dérange pas, mais c'est vraiment l'espace latéral entre les deux personnes. J'aime bien Yannick, là, mais faire 400 km collé, c'est pas nécessairement confortable. Donc, c'est ce côté-là que... Et le coffre. Et le coffre, et c'est ça. Moi, dans mon utilisation quotidienne d'un véhicule, je transporte beaucoup de choses. Donc, le coffre est super important de ce que je vais pouvoir en mettre. Puis c'est ça, je conduis une Bolt, donc je suis habitué avec ce type d'habitacle-là. Et là, lorsque j'arrive dans une Tesla ou une Kona, ben j'aime moins. OK. Viens ici. Faut vous parler au micro, les amis. Dans la Niro, l'avantage, bien souvent, les jeunes familles qui ont des poussettes, je vous dirais aussi qu'il y a plus d'espace dans ce type de modèle de voiture-là qui répond davantage aux besoins des familles nombreuses là, qui ont des jeunes enfants là, qui
je pense qu'elle a un plus également pour puis surtout si on met des bancs de voitures pour enfants en arrière, là, on ne parle pas d'asseoir des grands adultes. Là. La Niro est avantagée pour les jeunes familles. Oui, la Niro est clairement celle qui est la plus avantageuse à ce point-là. Dernier, 2 petites secondes. Vas-y, mon cher Yannick. Pour venir à la boat, moi, ce que j'adore de la boat, c'est le fameux deuxième plancher. Il y a encore de l'espace en dessous, puis c'est très profond. Puis quelqu'un qui voudrait vraiment avoir encore plus d'espace, mais pourrait tout enlever le kit de gonflage, aurait encore un autre espace en dessous. Fait que moi, pour ça, c'est la profondeur du coffre en arrière. Là, moi, c'est A1 pour eux autres. Là. Bon, là, on va finir avec la question qui tue, n'est-ce pas? Le rapport qualité-prix. Et là, il n'y a vraiment pas consensus. C'est-à-dire qu'il y en a pour qui le meilleur rapport qualité-prix parmi les voitures qui sont là, c'est la Kona, d'autres, c'est la Bolt, d'autres, c'est la Leaf, d'autres, c'est la Tesla. Bref, on va y aller une personne à la fois. Pour toi, Sébastien, meilleur rapport qualité-prix, puis là, de façon décroissante. Meilleur rapport qualité-prix, je te dirais, de façon décroissante. Oui, on commence par la meilleure. Moi, je dirais que c'est la Tesla au niveau rapport qualité-prix par rapport aux technologies qui sont disponibles, l'avancement qu'ils ont, toutes les mises à jour aussi qui sont faites dans l'auto qui fait qu'elle s'améliore avec le temps. Ça, c'est sûr que ça lui donne son avantage marqué. Là, okay. Là, donne-moi les 2, 3, 4, 5 en ordre rapidement. Ça, c'est rapport qualité-prix. En fait, tu es capable d'orler tes notes? Oui, je suis comme un médecin. Là. Je te dirais, la deuxième, c'est la Kona. Après ça, c'est la Bolt, la Niro et la Leaf pour terminer. Okay. Toi, Sylvain, ton top 5 sur les 5? Oui, bien c'est ça. Rapport qualité-prix, moi, j'ai donné ex-aequo comme la Tesla et la Kona. OK? Numéro 1. Numéro 1. Numéro 1, les deux véhicules, je les ai mis au même niveau. Okay. Un peu les mêmes arguments. Pour la Tesla, ben, c'est évidemment toute la technologie embarquée. Tu as même l'autopilote, tu as même le Summon aussi. Puis les mises à jour, la Sentinelle aussi. Vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Puis la Kona, ben écoutez, la version de base à 45 000 là, pour respecter le gouvernement. Pour être admissible au fameux rabais fédéral. Au fameux 55 000. OK? 5 000, pas 55 000. 5 000. Puis, tu as quand même le système de liquid cooling. La voiture est bien équipée pour ce prix-là. Ouais. Puis même la version complètement équipée, la Ultimate, on parle de 53 000-54 000. Puis là, tu as l'affichage à tête haute. Que je considère une bébelle, mais que lui aime beaucoup. Moi, j'adore ça. Ouais. Tu as la plus grande autonomie. Bon, fait que moi, je trouve que c'est ces deux-là. Après ça, c'est la Bolt qui est la suivante. OK? C'est une valeur sûre. Ouais. Tu sais, la mienne, elle a 80 000 km, un seul entretien. Puis c'était un rappel pour les essuie-glaces, là, bon, etc. En fait, ça d'ailleurs, il faut le souligner, la Bolt, qui est la plus vieille voiture du lot, c'est le plus ancien modèle, s'en est tiré très honorablement et représente effectivement une valeur sûre, aussi bien au niveau de la fiabilité, parce que là, on a vu que la voiture était très fiable, de l'agrément de conduite, puis je regarde les performances qu'elle a fait. Écoutez, elle n'a pas à rougir de quoi que ce soit. Puis après ça, c'est la Niro. Et en dernier, la Nissan Leaf. Vous savez pourquoi? Il n'y a pas de technologie de refroidissement, de système de refroidissement pour les batteries. Puis la voiture est aussi chère. T'sais, si on prend une SV, là, parce que ça prend au moins une SV dans la plus, ça revient le même prix que les autres, que la Tesla ou la Kona ou la Bolt. OK? Même la Bolt est moins chère parce qu'il y a la LT qui est vraiment abordable. Fait que moi, la Leaf, là, c'est une très bonne voiture. Il faudrait juste qu'elle vende un peu moins cher vu qu'il y a beaucoup moins de technologie au niveau refroidissement. Okay. Pour moi, c'est son talon d'Achille. Puis vendez-la un peu moins cher, comme c'était le cas pour la Leaf première génération. Ouais. Elle était moins chère. Ouais. Pourquoi ils ont nivelé les prix? Okay. Toi, ton top 5? En fait, tu as lu dans mes pensées tantôt, je dirais, bien, la Tesla en premier. Au début, je te dirais que si on avait fait seulement la journée d'hier, j'aurais dit que la Niro, là, je trouvais là, qu'au niveau du temps de recharge, Niro Kia était vraiment, au niveau de la performance, du plaisir à conduire aujourd'hui, la Tesla là, est revenue là, dans mon coup de cœur. Ça m'a surpris également la Bolt. Parce que la Bolt est une voiture qui existe depuis plusieurs années. Elle vieillit bien. Elle n'a pas à rougir, effectivement, comme tu disais plus tôt, Daniel, là, de la concurrence. Elle reste là, une voiture très performante.
malheureusement, je croyais que la Niro surpasserait la Kona par rapport au prix, mais j'adhère à la... Quand on parlait tantôt, là, en parlant de nos arguments, Sylvain, tu m'as convaincu qu'effectivement, la Kona, elle avait quelque chose de plus. Et malheureusement... En fait, c'est surtout que la Kona est équipée avec des choses qui sont essentielles pour un prix moins cher que la Niro. C'est ça, dans le fond, que tu dis. Exactement. Et puis, je dirais, là, malheureusement, là, la Leaf... mais je dois ajouter que la Leaf, comparativement aux autres des autres générations, elle a une amélioration là, de 100 là, par rapport aux autres générations, mais elle demeure quand même un peu chère rapport qualité-prix par rapport à celles qui ont été testées aujourd'hui là, à ces concerts. OK. Toi, Jean? De mon côté, qualité-prix, ben, c'est la Bolt, la numéro 1, pour exactement les mêmes les mêmes raisons. Merci. Pas chaud, hein? Ouais, je commence. Un peu fatigué aussi. Contrairement aux autres, moi, la Leaf, je l'ai mis en numéro 2. OK. Rapport qualité-prix. Oui, par rapport à une 60 kWh, le prix excessif un peu. J'adhère aussi à l'argument de Sylvain, sauf que justement, il n'y a pas juste le 60, il y a du 40, il y a différents modèles et c'est un véhicule qui est en progression. Ouais. Vraiment. 3, ben, j'ai mis la Kona. 4, la Niro. Et la Niro ex aequo avec Tesla. Je ne suis pas capable de mettre un plus que l'autre. Rapport qualité-prix. Des véhicules qui sont plus dispendieux, qui ont, pour avoir toutes les options qui sont intéressantes et pour devenir performantes dans les modèles beaucoup plus chers. Donc, c'est ce qui fait que le rapport qualité-prix change. Mais coup de cœur, découverte, pour moi, c'est la Niro. OK. Intéressant. Yannick? Bon, les gens vont dire que j'ai un parti pris, mais... Moi, dans le rapport qualité-prix, j'ai plus vu l'ensemble de l'œuvre de qu'est-ce qu'on a tout vu dans la fin de semaine. La Bolt, pour le prix qu'elle a, versus les équipements qu'elle va donner, versus toute la technologie au niveau des batteries que ça va faire, etc. En deuxième place, j'ai mis la Kona. Pour tout ce qu'elle va offrir au niveau, même principe au niveau du prix, de la performance, etc. En troisième place, j'ai mis Tesla, la Tesla 3. Comme j'avais dit tantôt, moi je l'ai vu plus un côté du vendeur. Et là, on connaît les problèmes de peinture que certains véhicules ont. Moi, ça me dépasse que tu arrêtes un véhicule de ce prix-là, puis qu'au bout, tu n'as pas le choix de dire je vais mettre une protection 3M au niveau des ailes, etc. Parce que mon char, dans 6 mois, va être sandblasté. Ça me dépasse carrément. Là. On voit vraiment que c'est pas oui, un design de véhicule à l'intérieur, mais vraiment une qualité de peinture qu'il faut travailler là-dessus. En quatrième lieu, j'ai mis la Niro. Pour la simple et unique raison, ce que je trouve inconcevable, c'est que oui, le prix est un peu plus cher quand on commence à prendre des équipements, mais un modèle de base, de ne pas avoir de thermorégulation, de ne pas avoir une thermopompe, non. C'est parce que là, on va tomber comme... Quand tu es rendu à prendre un modèle de base dans le Niro, là, tu te trouves à tomber comme dans la Leaf. Pas de système de thermorégulation. On va arriver quoi avec les BRCC, mais ça va être super long à recharger. Puis en dernière place, là, moi, tout ce que j'ai connu hier, puis avec la Nissan Leaf par rapport au BRCC, c'est sûr que les gens vont dire, mais les BRCC, on va peut-être les utiliser 2 ou 3 fois par année. Mais moi, personnellement, ce 2 ou 3 fois-là par année, ça va m'écœurer d'une façon au plus haut point que, je suis rien que pensé, j'arrête 2 enfants en arrière, puis je suis rendu, ça prend 90 minutes à une borne, là. Je me semble que j'ai d'autres affaires à faire dans ma vie que ça, là, fait que... OK. Toi, Daniel? Moi, écoutez, ça a été pour moi très difficile. Parce que je dirais que la Bolt et la Tesla, pour moi, étaient année à année dans les meilleurs rapports qualité-prix. Et puis après ça, tu avais la Leaf et la Kona qui étaient année à année en deuxième place. Puis la Niro, pour moi, je trouve, comme vous avez dit, est un peu chère pour ce qu'elle apporte. Mais j'ai décidé de donner une personnalité au véhicule. En fait, je vous en ai parlé tout à l'heure. Parce que je considère qu'il n'y a pas de mauvaise voiture dans celle-là. Il y en a qui ont des avantages, des inconvénients. Fait qu'on leur a donné des titres. Donc, on a commencé par la familiale, ce qu'on appelle la familiale, amoureusement ou affectueusement. On pourrait dire que c'est la Niro, n'est-ce pas? Bon. La sportive, bien écoutez, c'est facile, hein? La Tesla. La polyvalente, la Bolt. La relaxante, la Leaf, parce que si quelqu'un veut conduire de façon relaxe au quotidien, elle est silencieuse, elle se comporte de façon très agréable. Et la grande voyageuse, bien, c'est la Kona. Mais
La Kona Grande Voyageuse, c'est si on est à travers le Québec et tout ça, au quotidien, parce qu'elle a une bonne autonomie. Mais si tu veux vraiment une très grande voyageuse, bien là, tu passes à la Tesla Model 3 Long Range. Ce qui est une autre. Mais ça, tu es rendu à un autre prix. C'est pas la même chose. C'est pas la même catégorie. C'est pas la même catégorie. Il n'y a pas de. À mon avis, il n'y a aucune. Sont toutes gagnantes. Il n'y a pas de mauvaise voiture là-dedans. Parce que ça dépend des critères. Si ton critère, c'est je la veux la semaine prochaine ou je la veux rapidement, ben c'est pas compliqué. C'est la Tesla puis la Bolt. Ouais. OK? Si ton critère, c'est pour la famille, l'espace, ben écoute, C'est la Niro. c'est la Niro, effectivement. Puis peut-être la Bolt, parce que un peu les arguments de. Ouais. Puis surtout qu'elle est disponible aussi. Parce Oui, que, effectivement. tu sais, ça dépend vraiment des critères. Ouais. Si c'est je veux de quoi qui est sport puis qui est fun à conduire, ben là, c'est la Tesla puis la Kona. Tu sais. Ouais. Fait que, écoute, on les a toutes nommées, là. tu sais. Ouais. Puis la Leaf, ben, c'est qu'elle est confortable. Puis Elle qu'elle est est fun- silencieuse et relaxante. Elle est fun à conduire. Ouais. OK? C'est la plus silencieuse. Puis un peu comme Jean y a dit, il y a plus d'options. Tu peux avoir une plus petite batterie. Tu sais, quand tu n'as pas besoin de la grosse batterie, ben là, ça te permet de payer moins cher. Puis tu as toujours le 13 000 de subvention. Ouais. Donc, Effectivement, ce sont toutes des voitures qui sont admissibles au rabais de 13 000 Ça, c'est important de le dire. En terminant, je veux vous remercier. Écoutez, il y a au-dessus de 20 000 personnes qui nous ont suivis depuis 2 jours. Je pense que ça va intéresser les gens au plus haut point. Il fait très chaud. Là, je pense qu'il est temps pour nous d'aller prendre une bonne liqueur ou un cornet. En tout cas, j'ai très chaud. Vous voyez peut-être, là, mais je suis à grosses gouttes. Mais sur ce, merci beaucoup. Et puis, on va probablement refaire le même exercice, mais à 20 sous 0 avec les 5 mêmes voitures cet hiver. Ça a de l'allure? Oui. partant. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Et puis, bonne fin de vacances. Bye bye. Super, merci les gars. Hey, on a eu un auditeur.